Bonjour à tous, c'est Clément et bienvenue sur ma chaîne YouTube et plus particulièrement sur cette vidéo qui sera la première d'une série de tutoriels entièrement dédiés au logiciel Adobe Photoshop. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Adobe Photoshop? Adobe Photoshop, c'est un logiciel professionnel qui est à la base dédié pour le montage photo, mais il est tellement complet qu'on peut aussi l'utiliser dans d'autres domaines tels que la peinture numérique, l'illustration, la mise en page et même l'animation. Voilà, puis d'autres choses aussi. Alors je ne suis pas un pro de ce logiciel, mais j'ai quand même assez de connaissances, je pense, pour vous apprendre pas mal de choses et ainsi vous permettre de faire de merveilleuses créations. Donc j'utilise la version CS6 de Photoshop, donc c'est pas la toute dernière version, mais c'est quand même une assez récente. Mais de toute façon, la plupart des versions Photoshop se ressemblent beaucoup. J'ai beaucoup appris sur le CS5 et je me suis quand même beaucoup retrouvé. Enfin, j'ai pas été perdu quand je suis passé sur le CS6. Pardon. Alors, la configuration à avoir pour utiliser Photoshop, elle est pas très grosse. Il faut pas avoir un énorme PC de malade pour le faire tourner. De mémoire, je crois que c'est 2 Go de RAM pour le faire tourner. Enfin, de toute façon, je vous mettrai les caractéristiques à avoir dans la description. Donc pour PC et Mac, parce que Photoshop est aussi sur Mac. Voilà, comme ça vous le savez. Et donc pour avoir Photoshop, c'est payant. Voilà, c'est un logiciel qui coûte assez cher. Après, il y a plusieurs moyens de l'avoir gratuitement. Moi, par exemple, je l'ai eu avec mes études, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc voilà pour la petite présentation de notre ami Photoshop. Donc Photoshop c'est créé par Adobe, donc ils ont fait plein d'autres gros logiciels qui sont notamment certains compatibles avec Photoshop. Donc c'est plutôt bien. Donc nous allons tout de suite passer alors aux différentes fenêtres de Photoshop. Donc normalement quand vous l'ouvrez, vous arrivez là-dessus. Voilà. Donc vous voyez les différentes fenêtres que j'ai ici. Donc si vous n'avez pas la même chose, vous allez dans Fenêtre, Espace de travail, et vous cliquez sur les indispensables. Donc normalement vous l'avez par défaut puisque c'est écrit par défaut. Enfin bref, si vous ne l'avez pas, c'est ici qu'il faut cliquer. Voilà, donc nous allons tout de suite passer aux différents onglets. Voilà, on va commencer par l'onglet fichier. Donc dans fichier, il y a tous les trucs de base qu'on trouve dans la plupart des logiciels, comme nouveau, pour ouvrir un nouveau document, ouvrir, après Bridge, c'est un autre logiciel, enfin bref. Il y a aussi enregistrer, enregistrer sous, importer, exporter, etc. etc. Dans l'onglet édition, donc c'est assez classique des logiciels, de la majeure partie des logiciels. C'est aussi un onglet qu'on utilise assez souvent, surtout avec les raccourcis clavier. Donc, par exemple, couper, copier, coller, effacer, remplir, etc., etc. Après, je connais pas toutes les fonctions de chaque édition. Oula. Je ne connais pas toutes les fonctions de chaque onglet, mais voilà, j'en connais une bonne partie, on va dire. Ensuite, l'onglet image. Donc ça, j'utilise assez souvent, surtout le mode réglage. Et après, les autres trucs, c'est surtout avec les raccourcis. Donc après, je vais vous détailler tout ça dans de prochaines vidéos. L'onglet calque, ça j'utilise pas beaucoup, je sais pas trop vous en parler. L'outil texte pareil, il y a un outil spécialement pour le texte, je vais vous montrer ça dans les prochaines vidéos. Pareil pour l'outil sélection, j'utilise beaucoup, enfin si j'utilise beaucoup mais avec les raccourcis clavier, donc par exemple sélectionner, désélectionner, intervertir, etc. etc. Sélectionner tous les calques par exemple. L'onglet filtre, pardon, alors ça c'est plus dédié pour la photo, je pense, parce que c'est pour rajouter des filtres sur la photo. Donc par exemple, pour ajouter du bruit, du flou, pour augmenter la netteté, etc. etc. Voilà, c'est plus pour la photo. Ensuite, l'onglet affichage. Alors ça, j'utilise pas trop cet onglet-là. Ou alors, surtout pour les raccourcis. Parce que je parle beaucoup de raccourcis. Même si c'est compliqué au début de connaître tous les raccourcis, je vous conseille de les apprendre assez tôt. Comme ça, dès le début, vous aurez
vous connaîtrez enfin vous gagnerez beaucoup de temps avec les raccourcis. Par exemple, avec les outils que vous utilisez très souvent, à force d'utiliser les raccourcis clavier, vous allez gagner beaucoup de temps au lieu d'aller à chaque fois dans fichier, patati patata, ça perd trop de temps. Donc les raccourcis, c'est fait pour gagner du temps, voilà. Comme ça c'est dit. Et donc ensuite, nous avons l'onglet fenêtre. Alors là, nous avons toutes les fenêtres qu'on peut mettre sur l'espace de travail, qu'on peut afficher sur l'espace de travail, donc tout partout ici. Celles qui sont sélectionnées sont celles que j'ai déjà. Donc la fenêtre calque se trouve ici. C'est écrit là, calque. Couleur, c'est ici. Voilà, ça c'est les outils par exemple. La fenêtre d'outils, etc., etc. Donc, si vous voulez en rajouter ou en enlever, donc pour l'enlever, vous les décochez. Voilà, je vais enlever la fenêtre couleur. Donc, hop, je la décoche. Voilà, disparu. Si je veux la remettre, je clique sur fenêtre. Je clique sur couleur. Hop, et elle réapparaît. Ensuite, les fenêtres sont ajustables. Donc, on peut cliquer sur couleur. Si vous laissez appuyer, vous faites glisser. Et là, vous pouvez la mettre n'importe où sur votre espace de travail. Voilà, je peux la mettre là. Vous pouvez régler la taille de la fenêtre. Non, pas la taille, pas la fenêtre couleur comme par hasard. Je prends la fenêtre calque, voilà. Fenêtre calque, je peux régler sa taille, sa hauteur, sa largeur, etc. Je peux la mettre là. Je peux la bloquer contre la barre des outils. Si je la fais glisser et dès qu'il y a la barre bleue, hop, je relâche. Et elle est bloquée sur la barre des outils. Voilà. Si je peux la remettre là, etc. J'ai pris la barre des outils, ça va pas. Pardon. Donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec les fenêtres. Voilà, je peux en mettre une autre là, etc. Et quand vous commencez à faire un peu de la merde comme moi, et que vous voulez le truc par défaut, vous faites fenêtre, espace de travail, et réinitialiser les indispensables. Et voilà, tada, et vous avez tout remis comme avant. Comme ça, vous êtes plus paumé. Voilà grosso modo pour les différentes fenêtres. Alors oui, j'ai pas encore parlé de ces petits trucs là. Donc ça c'est aussi des petits raccourcis de fenêtres. Voilà, ça c'est l'historique. Bon là il n'y a rien forcément parce que j'ai rien fait. Et là il y a aussi d'autres trucs qui vont s'ajouter au fur et à mesure qu'on utilise Photoshop. Et la fenêtre du haut, on va dire c'est les caractéristiques de l'outil qu'on sélectionne. Donc là par défaut j'ai le pinceau qui est sélectionné. Et donc j'ai toutes les caractéristiques du pinceau. Voilà, donc tout ça, je vais en reparler dans d'autres vidéos prochainement. Donc je vais vous montrer vite fait comment créer un document, comment créer un dessin et ensuite l'enregistrer. Donc tout d'abord vous allez dans Fichier, Nouveau. Ensuite, donc là par défaut, non, normalement par défaut, voilà, par défaut il y a ça, c'est le format Photoshop. Donc ici vous mettez le nom que vous voulez pour votre dessin. Voilà, on va mettre le nom. Ensuite là vous choisissez, on va mettre par exemple papier format international, parce que moi je veux une simple feuille A4, ça va être plus simple. Après tout ça je vais y revenir plus tard dans d'autres vidéos. Et vous faites OK. Donc là vous avez votre feuille qui s'est affichée devant vous. Avec, on voit le calque arrière-plan, c'est notre feuille. Donc là pour dessiner, vous prenez l'outil pinceau, vous cliquez là-dessus, voilà, ici, moi je l'ai déjà sélectionné. Là vous avez votre pinceau, et donc avec la clic gauche de la souris, en laissant appuyer le clic gauche de la souris, pardon, vous pouvez dessiner, voilà, c'est magnifique. Donc moi j'ai choisi du rouge, mais voilà, pour changer de couleur c'est ici, normalement vous avez le noir je pense par défaut. Donc vous cliquez sur le petit pardon, vous cliquez sur le petit carré et vous choisissez la couleur que vous voulez. Voilà, en déplaçant le rond et en déplaçant ici. Voilà, vous faites OK et vous vous amusez. Bref, une fois que votre dessin est fait, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Vous choisissez l'emplacement de la sauvegarde. Vous le nommez et là vous choisissez le format. Donc le format PSD, c'est le format de Photoshop. Donc il permet de garder les calques que vous avez créés et ainsi pouvoir retravailler sur votre document. Là vous avez la liste de tous les formats. Personnellement j'utilise que le JPEG et le PSD. Puisque le JPEG ça permet de créer une image
classiques, hein. La plupart des images que vous utilisez sont des JPEG. Donc là par contre le JPEG ne garde pas les calques, donc il faut faire attention. Donc voilà, JPEG, et là vous faites enregistrer. Là vous choisissez la taille de votre image, vous faites OK. Et voilà, vous avez votre dessin qui est enregistré. Donc là c'est en JPEG, donc j'aurais perdu mes calques, même si là j'en ai qu'un seul, donc on s'en fout. Et donc je peux pas le retravailler, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc voilà, c'est fini donc pour cette première vidéo. Donc c'était une vidéo assez courte pour vraiment vous apprendre les bases, vraiment les bases de Photoshop. Et je rentrerai plus dans les détails dans les prochaines vidéos. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.